Salut, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va analyser slash réagir au nouveau teaser trailer sorti dernièrement sur la chaîne YouTube Star Wars. Donc on va commencer à regarder ça rapidement. Donc je vous mets un peu dans le contexte. Donc c'est une série d'animation, je crois un court-métrage qui devrait sortir prochainement en septembre, ou plutôt le 13 septembre 2024 sur Disney+. Et donc on commence à regarder ça. Donc on a le Jedi Bob qui parle directement. On va voir des trucs qui s'effondrent, etc. Un nouveau personnage, donc on voit des planètes qui se retransforment tout simplement. Donc on a des TBTT qui se transforment en TBTT rebelles. Les Géonosiens qui se transforment en Jedi. Le Jedi Bob qui fait pas seulement un caméo, mais on va dire qu'il sera limite un personnage principal de la série. On a le X-Wings et le TIE-Fighter, donc un mix. On va voir ici le Dark Millennium Falcon, donc ça je m'y attendais pas du tout dans ce trailer. Et on a Jar Jar Binks, le Dark Jar Jar Binks. Donc j'aime bien ses yeux rouges et ça, je trouve ça vraiment assez marrant. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est Rebuild the Galaxy, donc une série qui sortira prochainement sur Disney+. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, il y a un truc qu'on ne peut pas critiquer, c'est l'histoire, ou plutôt l'idée du fait qu'on reconstruit la galaxie Star Wars. Donc franchement, rien à critiquer sur ce point-là. Je trouve ça vraiment super stylé. Après, il y a un petit problème, c'est le fait que ça reprend peut-être un peu Marvel sur le délire multivers, les possibilités qui auraient pu avoir dans un autre univers, etc. Donc vraiment, c'est assez spécial. Ensuite, peut-être que tout ce problème-là vient de la petite pierre bleue qui vient se positionner sur le logo à la fin et qu'on peut aussi voir au début du teaser trailer. Sinon, franchement, je trouve ce teaser trailer très, très intéressant. Donc, on passe, on va dire, à la dernière phase de cette vidéo, c'est les leaks. Donc, je vais revenir sur les leaks qui ont été teasés dernièrement par Maxbot, un leaker qui est assez précis. Donc, en premier, on a le 775-388, le Jedi Bob's Starfighter, donc un set qui devrait contenir 305 pièces et coûter 40 €. Donc il y a eu des gens qui se sont amusés à faire son vaisseau, donc ils l'ont fait en jaune, etc. Donc franchement, pour moi, ça sera exactement ça, son vaisseau en Lego. Sinon, au niveau des figurines, on devrait avoir logiquement le Jedi Bob, un clone, parce qu'on l'a vu des clones dans le teaser trailer, donc ça serait logique qu'il y aurait un clone dans son vaisseau. Ensuite, on a le Mon Calamari, personnage assez connu du côté rebelle. Et enfin, un astromech inconnu, donc on ne l'a pas vu dans le teaser trailer, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder à être teasé dans de prochains leaks. Ensuite, on a le set 75-393, le X-Wings et le TIE-Fighter, donc un set qui devrait contenir 1063 pièces et qui devrait coûter 110 €. Donc ce set-là devrait sortir le 1er août 2024. Donc on devra avoir premièrement le personnage principal de la mini-série, donc SIG. Ensuite, on devra avoir des pilotes rebelles, des astromechs, etc. Donc plusieurs figurines dans un set à 110 €. Donc franchement, pas déçu. Je trouve vraiment l'idée super stylée d'avoir ramené un X-Wings et un TIE-Fighter dans un seul vaisseau. Donc sur ce point-là, rien à critiquer. Et enfin, on finit avec le meilleur leaks, le set 75-389, le Dark Falcon, donc un set qui devrait contenir 1579 pièces et qui devrait coûter 180 €. Donc dans ce set-là, on devrait avoir plusieurs figurines. Donc les rôles, ils ont été inversés. En premier, on devrait avoir un Jar Jar Binks, mais méchant. Pareil pour Rey, C3PO. Et ensuite, on a le White Vader, donc un Dark Vader qui serait gentil avec un costume blanc. En conclusion, donc moi personnellement, j'ai trouvé le teaser trailer vraiment intéressant. On a eu plusieurs officiels reveals, on va dire, 2 prochains sets qui sortiront sur la boutique Lego. Pour ce teaser trailer qui a été, on va dire, révélé au bon moment, donc dans la période de juin, plutôt de mai, dans laquelle on a eu énormément de leaks. Donc franchement, personnellement, je trouve qu'il est arrivé au bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir.